bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule des affaires d'une vie. Les affaires d'une vie, c'est des capsules sur l'entrepreneuriat. À chaque semaine ou à chaque capsule, nous allons recevoir un travailleur autonome, un président d'entreprise et nous allons lui poser les mêmes questions. Et les réponses qu'on va récolter de ces questions seront sûrement vous aider, soit dans votre démarrage d'entreprise ou dans l'entreprise immédiate. Alors, cette semaine, nous avons comme invité Pierre-Luc Lafrance, de Lafrance Communication. Bonjour. Bonjour Pierre-Luc, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ben oui. C'est le fun que tu participes parce qu'en plus, on se connaît un peu, on a fait des trucs ensemble. Puis en plus, t'es mon premier gars depuis le début des capsules. Avant, c'était que des femmes, mais là, depuis le début des capsules, t'es mon premier gars. Fait que c'est sharp, là, le monde va voir que t'es pas juste un homme à femme. C'est ça, c'est ouvert à tout le monde. Alors, Pierre-Luc, je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Parle-moi un peu de toi. Bien, moi, je suis un gars de Québec. J'ai étudié ici, j'ai étudié en communication. Et dans la vie, il y a des gens qui ont un parcours très droit, il y a des gens qui ont un parcours plus... Et moi, j'étais quelque part entre les deux. Dans le sens que tout ce que j'ai fait dans ma vie est réutilisé dans ma carrière en ce moment. J'ai fait mon bac en communication, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Après ça, je suis retourné aux études pour devenir enseignant cégep ou université. Après ça, j'ai travaillé pendant des années dans le domaine des communications. J'ai été propriétaire d'un journal en Beauce pendant des années. Je suis parti 2 ans au Yukon où j'ai été directeur d'un journal francophone là-bas. Et à mon retour, ben là, j'ai lancé la France Communication où je rejoins les communications et je rejoins l'enseignement que j'ai étudié là-dedans, que je pensais jamais retravailler dans ce domaine-là. Et ça occupe une grande place là, dans mon entreprise. OK. Fait que c'était quoi ton déclic quand tu es revenu du Yukon de dire, bon, ben, parce que là, tu nous as expliqué, tu as eu une entreprise, tu as eu un journal dans Beauce, tout ça, donc tu as déjà été entrepreneur. Quand tu es allé au Yukon, ben là, tu étais employé là-bas. Puis là, tu reviens du Yukon, puis tu dis, OK, là, je pars la France Communication. Ouais. C'était quoi le déclic? En fait, c'est très drôle parce qu'au Yukon, moi, ça a été une peine d'amour quand je suis parti de là-bas, parce que c'est la première fois de ma vie que je quittais un emploi que j'adorais. Okay. Je serais resté là-bas toute ma vie, j'aimais le milieu et tout ça, pour des raisons familiales, on est revenu. Et je regardais les offres d'emploi, parce que mon premier choix, c'était pas de partir en entreprise, parce que justement, je l'ai déjà fait, je sais c'est quoi le travail qu'il y a derrière, ça me faisait peur un peu. Et je me disais, ben, je vais me trouver un emploi qui me plaît et tout ça. Et la réalité, c'est que tout ce que je voyais, je me disais, après 3 mois, j'aurai fait le tour, après 1 an, je vais être tanné. Et là, en parlant avec mon ancien associé, à un moment donné, je disais, ben, le poste que je veux, il va falloir que je le crée parce qu'il n'existe pas. Et c'est ce que j'ai fait en créant la France Communication. OK. Puis, c'était à qui tu n'as parlé en premier? C'est quelle personne là, à qui tu te dis, bon, OK, moi, je ne me cherche pas de job, là. Je m'en vais, je repars ma business. Bien, ça a été beaucoup avec... je me souviens d'une discussion avec mon ancien associé. J'étais un peu découragé, je cherchais de l'emploi, je trouvais pas ce que je voulais. Puis à un moment donné, c'est lui qui est parti à l'arrêt. Il a dit, parce que tout le monde en ce moment cherche un gars comme toi. Tout le monde cherche quelqu'un qui est capable de créer du contenu parce que on s'est rendu compte au bout d'un moment que les médias sociaux, entre autres, c'était pas une affaire de programmation, c'était pas une affaire de graphisme, c'était une affaire de contenu. Puis toi, c'est ta job que tu fais depuis des années avec le journal, avec tout ça. Lance-toi donc. Puis moi, ça a été un déclic pour moi. Et je me souviens, cette journée-là, je suis rentré voir ma blonde. Je dis non, je ne cherche plus d'emploi. Je pars mon entreprise. C'est terminé. On part en business. Oui. Puis c'est sûr, comme je disais, ça a été plus insécurisant que la première fois. Parce que la première fois, c'était plein de naïveté. Là, je savais dans quoi je m'embarquais. Oui, c'est ça, là. Entre-temps, j'avais eu 3 enfants, j'étais marié, j'avais une maison, j'avais... les obligations sont plus grandes. Plus grandes, puis tu avais aussi... Comme tu disais tantôt, tu avais adoré ta job au Yukon, donc tu sais, tu n'étais pas, comment je peux dire, tu n'étais pas quelqu'un qui cherche un emploi parce que où il travaillait, il n'était pas bien. Non. Tu étais vraiment bien. Oui, mais là, c'est ça. J'étais de retour au Québec, puis j'avais... Tu avais besoin d'un nouveau challenge. Tout à fait. Puis ça a été quoi ton plus grand défi de démarrer la France Communication? Bien, moi, finalement, ça n'a pas été un si grand défi. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'est que moi, je n'ai jamais fait le développement des affaires. C'était mon associé qui s'en occupait. Okay. Moi, au journal, je m'occupais de la rédaction, je m'occupais de l'administration. Et tout ce qui était développement des affaires, c'était mon associé. Et je me disais, comment je vais trouver des clients? Moi, je ne suis pas un vendeur. C'est pas ma force, j'aime pas ça. Et ce que j'ai réalisé assez rapidement, c'est que je n'avais pas besoin de vendre mes services ou de vendre un produit. J'avais besoin de me vendre moi. J'avais besoin de parler, de partager ma passion, de parler de ce que j'aimais, de ce que je faisais, de ce que je pouvais aider.
Et rapidement, ça m'a permis de développer un réseau de contacts qui m'a permis justement d'aller chercher des clients puis de travailler avec des gens. C'est bon. Puis la France Communication, ça fait combien de temps là, que ça existe? Ça fait 1 an et demi maintenant. OK. Fait que dans 5 ans d'ici, la France Communication, ça va être quoi pour toi? As-tu des rêves pour ça? Ben, ce qui est drôle, c'est que moi, mon développement va passer beaucoup par des partenariats. Beaucoup plus que par une croissance à l'interne. Je l'ai fait avec le journal. On avait une dizaine d'employés à un moment donné, parce qu'on n'avait pas juste le journal, on faisait des sites Internet aussi. On avait une petite agence de com. Beaucoup de jobs là-dedans. Et la réalité, c'est que je passais plus de temps à gérer des processus qu'à gérer des résultats. Moi, la nuance entre les deux, gérer les processus, c'est de m'assurer est-ce que les gens sont à l'air, est-ce qu'ils respectent les consignes, est-ce que ci, est-ce que ça. Et je déteste ça. Moi, ce que j'aime, c'est gérer des résultats. Là, je travaille avec d'autres travailleurs autonomes qui ont des services complémentaires aux miens et qui me permettent d'offrir la même gamme de produits qu'une grosse agence de communication, mais avec beaucoup plus de flexibilité. Et la réalité, c'est que mes partenaires, ils peuvent travailler à 3 heures du matin en bougoune chez eux et je m'en fous. Oui, parce que là, c'est ça. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que ce qu'ils me remettent, ça atteigne les standards de qualité, que ce soit remis dans les temps. Dans les temps, c'est ça. Et ça, j'adore ça. Parce que je gère des résultats. Ah, fait que c'est bon, c'est le fun. Pierre-Luc, fais-tu partie de réseaux de communication, de réseaux de réseautage, des trucs comme ça? Oui, tout à fait. C'est une des choses qui m'a beaucoup aidé dans le développement de mes affaires. Je fais partie d'un groupe BNI à Sainte-Marie, mais je m'implique aussi à Québec dans le BNI. Ce qui m'a permis très, très rapidement de... J'ai eu la chance de pouvoir rentrer à peu près en même temps que je partais à la France Communication, de rentrer dans le groupe BNI. Ça m'a permis de solidifier mon réseau d'affaires et je pense qu'on a toujours la tendance à sous-estimer son réseau. Moi, j'étais parti au Yukon. Puis je me disais, il n'y a plus personne qui se souvient de moi. Ça fait 3 ans que je suis parti de la Beauce. Je suis plus à la map. Je suis plus à la map. Puis avec le BNI, je me suis dit, OK, non, les gens se souviennent de moi. Ça m'a donné confiance à leur retourner voir d'autres personnes. Et une chose que j'ai réalisée souvent avec les gens d'affaires, c'est qu'on ne prend pas la peine de dire aux gens autour de nous ce qu'on fait. Et on vient de se priver d'ambassadeurs naturels. Tu sais, parce que le but, c'est pas de vendre aux gens autour de nous. Non. Mais mon beau-père, j'ai expliqué ce que je faisais. Bien, rapidement, il a dit il y a un de mes amis qui aurait besoin de toi. Si je ne prends pas la peine de lui expliquer, il ne fait jamais le lien. C'est ça, c'est vrai, tu as raison. Et je me rends compte que la plupart des entrepreneurs ne le font pas. Ils prennent pour acquis que les gens autour d'eux savent ce qu'ils font. Et c'est tellement faux. C'est tellement faux. Ah oui, tu as raison là-dessus. C'est vrai que plus tu en parles dans ton entourage immédiat, plus le monde font « Ah ouais, tu fais ça, toi. Je voyais pas ça comme ça. » Regrette, tu vas me dire sûrement non, mais j'ai posé la question à tout le monde. Est-ce que tu regrettes ton ancienne vie? Non. Non. Cela dit, comme je disais, le poste au Yukon, j'adorais ça. Demain matin, tu aurais un poste qui rouvrirait là, probablement que... Non, parce que je ne retournerai pas là-bas, mais en tout cas pas en ce moment, parce que la situation familiale reste la même. Mais, comme je dis, moi, ça a été un deuil à partir de là. Par contre, ça a modulé la façon de faire avec la France Communication, les priorités que j'ai pu placer. Au Yukon, la qualité de vie est très importante. J'ai essayé de ramener un peu ça. Honnêtement, je ne contrôle pas l'environnement extérieur qui est un peu plus fou ici que là-bas. Par contre, moi, je ne travaille pas le soir. Parce que le soir, j'ai 3 gars qui jouent au soccer, puis ma priorité, c'est le soccer de mes gars. Je suis entraîneur avec eux autres. Des choses que je faisais au Yukon, que je veux ramener ici. Tu es en train de les rapatrier ici, tout si à on fait. peut le dire. OK. Crois-tu que c'est le nez me pique depuis tantôt. Crois-tu que c'est accessible à tout le monde de partir en affaires? Je pense pas. Je pense que ça prend certaines qualités. D'autant plus travailleur autonome, ça demande de l'organisation, ça demande de la discipline. Il y a des gens, parce que oui, je travaille de chez nous la plupart du temps. Je suis quand même pas mal sur la route avec mes clients, mais le travail en tant que tel que je fais, je le fais de chez nous. Je le fais à la maison. Fait qu'il faut être capable de dire, quand je suis au sous-sol, je suis au bureau. Quand je suis en haut, je suis à la maison. Faire une séparation des 2 étages. Puis,
Puis ça se fait dans les deux sens. Oui, c'est vrai. Quand je suis avec ma famille, il faut que je sois avec ma famille, pas que je sois au bureau. Exactement. Et quand je suis au bureau, ben il faut que je sois au bureau avec même s'il y a du ménage. Oui, c'est ça. On va dire quand tu es au bureau, c'est pas le temps de faire du lavage. Tout à fait. Tu es au bureau et tu travailles comme ça. Puis ça demande aussi, je dirais, une gestion du risque. Oui. Parce que, mentons-nous pas, quand ça va bien, c'est merveilleux, mais il y a un risque. J'étais malade la semaine dernière, mais quand je suis malade, toute l'entreprise est au malade. lit. Oui. T'as bien raison. Je suis responsable de mes revenus, je suis responsable de tout. Donc, ça demande une très bonne capacité à gérer le stress, de dire, ben crime, même des fois, là, tu es dans le jus, il faut que tu continues à faire du réseautage et aller chercher de la clientèle parce que dans un mois, tu ne veux pas tomber dans un vide, tu ne veux pas tomber dans une période creuse. Donc, même des fois, c'est vraiment de réussir à gérer tout ça pour éviter les périodes creuses. En fait, c'était ma prochaine question, c'est comment tu trouves tes clients, comment tu réalises ça, là, avoir tout le temps d'ouvrage en avance, tout ça? Bien, c'est sûr que les groupes de réseautage, bon, dans mon cas, le BNI, avec la Chambre de commerce aussi, c'est sûr que ça donne un bon coup de main. Ça permet de développer des bonnes relations avec les gens. Okay. J'ai la chance d'avoir plusieurs clients avec qui j'ai de la récurrence qui m'assure une stabilité. Bon, je donne des cours aussi en communication, ça fait partie de la France Communication, qui viennent m'assurer quand même des revenus. Et le secret, en ce qui me concerne, s'il y a une chose qu'il faut retenir, l'argent se trouve dans les suivis clients. Raison. Trop souvent, on est gêné de prendre le téléphone pour rappeler la personne qu'on a rencontrée qui nous dit « Ah, ça m'intéresse, mais pas tout de suite. » On se sent harcelant. On se sent harcelant, mais la réalité, c'est que si c'est bien fait, ça démontre qu'on est à notre affaire. Ça va mettre le client en confiance. Puis dans bien des cas, lui, c'est pas sa priorité, mais oui, il aurait besoin de tes services, mais là, il ne pensera pas de t'appeler, ça il sort de la tête. Juste de le rappeler, de ramener ça, de dire, oui, ben tu m'avais dit à telle rencontre que tu serais intéressé, je ne sais pas moi, par une campagne de publicité en ligne. Est-ce que c'est toujours le cas, vu qu'on se rencontre pour en parler? C'est sûr que si je l'appelle 15 fois par jour, là, je deviens harceleur. Ouais. Mais faire ces suivis, c'est super important. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que c'est payant. Puis ça prouve au client, au futur client, que tu es intéressé à faire de la business avec lui. Puis que tu es organisé. Tu es organisé, c'est ça, ouais. En parlant d'organisation, tu possèdes-tu un site web? Oui, j'ai un site web. Et des pages de réseaux sociaux? Moi, il y a le site lafrancecom.com. Qui est le site de la France Communication. J'ai la page Facebook, je suis sur LinkedIn, je suis sur Twitter. Les choix se sont dirigés vers là pour l'instant. Okay. Parce qu'on peut être partout, là, mais... Oui, on peut être partout et pas être capable de fournir partout aussi, hein, c'est ça. Puis il y a l'infolettre aussi de la France Communication chaque semaine où je donne des trucs pour les entrepreneurs, pour les travailleurs autonomes. Comment optimiser leur présence sur les médias sociaux. Oui, c'est ça. On va passer ça souvent sur Facebook. Là, je te suis régulièrement. C'est pour ça qu'on se tient en contact aussi comme ça. Écoute, l'entrevue s'est super bien passée. On est déjà rendu à la dernière question, qui est une question chronométrée. Oh! Oui. J'aimerais ça, Pierre-Luc, en 45 secondes, que tu m'expliques c'est quoi la France Communication. C'est parti. Bien, la France Communication, en fait, c'est la suite logique de mon travail avec le journal. Au journal, je prenais l'expertise de professionnels et j'en faisais des textes que je pouvais traduire pour Monsieur Tout-le-Monde. Maintenant, je suis un journaliste privé. Donc, chacun des médias, que ce soit la page Facebook de mon client, parce que j'écris pour les pages Facebook, j'écris pour les blogs, j'écris pour les sites Internet, des textes référencés pour le web, je vois ça comme une publication. Okay. Et je deviens le journaliste privé qui va travailler pour mon client pour mettre ces textes-là en valeur, pour lui permettre de se mettre en valeur grâce aux médias sociaux. Mon Dieu, c'est bien expliqué, ça, j'aime ça. C'est vraiment le fun. Écoute, ça a été fort agréable, Pierre-Luc, de te rencontrer. Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, je pense que tu vas avoir répondu à plusieurs questions des personnes qui nous suivent. Tant mieux. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui à un nouvel endroit. Nous sommes chez Pizza au Hall Sainte-Foy. Philippe Blais et Yves Blais ont bien voulu nous prêter leurs locaux pour l'enregistrement. Alors, on les félicite et on vous dit de venir faire un tour, venir déguster une bonne pizza. Merci beaucoup d'être là avec nous encore et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.